et commentaires. Vous vous rappelez le schéma que je vous présente régulièrement au moment du budget avec les trucs qui s'entassent, justement les redevances quai, les redevances ceci, les redevances cela, et qui amènent au coût des TER. Et Madame Branger a évoqué le fait que dans d'autres pays, les coûts étaient moindres, pouvaient être moindres. Il y a un certain nombre de raisons, mais il y en a une qu'il ne faut pas oublier, c'est que lorsque la SNCF, lorsque l'État français, je ne sais plus lequel d'ailleurs, parce que ça fait un certain temps, a décidé à l'époque de diviser en plusieurs structures la SNCF, il a attribué à ce qui s'appelait alors Réseau ferré de France, les 33 milliards de dettes des TGV particulièrement, et que mission donnée à RFF de récupérer de l'argent sur la location des sillons afin de couvrir cette dette. Et ce qui veut dire qu'alors qu'en Allemagne, cette dette est restée à l'État, là, c'est arrivé, ça a été attribué à la SNCF. Et c'est pour ça aussi que la location des sillons en France est beaucoup plus élevée qu'en Allemagne, parce que, notamment, là, on récupère l'endettement. Et je rejoins un petit peu tous mes collègues quand on dit, c'est sûr que dans un bus, vous montez dans le bus et que vous n'avez pas à payer les frais d'infrastructure des routes, les frais de sécurité, les frais de ceci, les frais de cela, alors que dans un billet SNCF, ou dans le coût de la SNCF du TER, il y a tout. Il y a le remboursement des rails, etc. Ce qu'on n'a pas dans un billet de bus au niveau des routes. Donc il y a une totale injustice quand on veut se mettre à comparer les choses. Alors Madame Branger évoquait également le fait que nous n'étions l'ARF n'aurait pas servi. Si, l'ARF a été un rapport, j'ai régulièrement suivi ce qui s'y passait, ça a été un rapport de force permanent avec la SNCF, de négociations avec les ministères, et nous avons gagné un certain nombre de choses. Par exemple, lorsque la SNCF fait des travaux dans une gare, elle investit. Mais vous le savez, elle récupère cet argent sur le toucher de gare, c'est-à-dire chaque fois qu'un train s'arrête, elle nous facture à nous ou à d'autres opérateurs le fait qu'on touche sa gare et qu'elle a investi pour cette gare. Or, il y a une petite différence, c'est que la SNCF avait décidé que lorsqu'elle mettait 1 million de travaux, elle se mettait une marge de 90 000, c'était tout simplement 9% de ce qu'on appelait le taux de WACC, c'est-à-dire les frais financiers. Ils appellent ça frais financiers. Quand on sait le taux des emprunts aujourd'hui, les 9%, quelque part, ils étaient scandaleux. Et l'ARF et deux régions particulièrement, Île-de-France et Pays de Loire, ont attaqué au tribunal et ont fait une démarche auprès de l'ARAF, l'autorité nationale sur la régulation ferroviaire, et nous avons gagné. Et la SNCF est désormais condamnée à baisser de 9 à 6%, ce qui va nous faire une petite marge, mais bon, pas si énorme que ça. 6%, ces frais de WACC, ces frais financiers, parce que on trouve que c'est encore trop, mais c'était un élément où là, on voit que les régions peuvent avoir des démarches ensemble. Depuis un certain temps, il y a des régions qui essaient d'imaginer, et je terminerai, enfin je passerai sur le fait de la propriété des trains, la possibilité, l'hypothèse d'acquérir des trains à plusieurs régions. Mais vous savez, vous avez siégé, Madame Branger, au conseil de la SNCF, sauf erreur de ma part, vous savez la lourdeur quand on veut acheter un nouveau train, les centaines de millions d'euros d'études qu'il faut monter et le marché national qui est lancé à ce sujet. Alors sachez quand même que on y reviendra tout à l'heure, les trains que nous allons acheter, c'est vrai que nous versons une subvention à 100% à la SNCF, mais qu'il y a quand même une convention que le jour où la SNCF n'a plus l'exploitation TER, ils nous rendent les trains qu'ils auront entretenus avec notre contribution, mais ils nous rendent les trains et on sera propriétaire de nos trains si un jour on veut les confier à un autre opérateur. Mais comme l'a dit Patrick, parce qu'on l'a évoqué l'autre jour, l'Europe a eu cette idée très subtile de repousser de 2019 à 2026 l'ouverture du marché de la concurrence des TER. Oh, je pense de pas mal de gens. Et je terminerai. Non, je vous en prie, on laisse
laisserai répondre à l'ensemble des interventions et on clôt le débat. Je terminerai en précisant deux choses. Je vous rappelle que dans la nouvelle convention, nous avons défini des modalités de pénalité de la SNCF par rapport à ces retards et que pour 2014, nous avons encaissé 600 000 € de pénalité parce que la SNCF n'avait pas tenu les seuils que nous avions fixés en 2013. Et donc ces 600 000 €, c'est une pénalité qui s'applique à la SNCF et qu'on appliquera régulièrement. Dernier élément également par rapport à la fréquentation. Je crois que la fréquentation, elle est extrêmement sujette à beaucoup de choses. Souvent, on m'a parlé des blablacars où les gens se retrouvaient, comme je l'ai dit l'autre jour, à trois à l'arrière d'une Clio serrés comme des sardines parce que c'était moins cher et puis qu'on les déposait dans la banlieue de la ville parce que le gars, il n'avait pas le temps de rentrer dans les embouteillages. Blablacar évoluera aussi. Par contre, on a observé entre 4 et 5% de fréquentation supplémentaire en 2015, dont on m'a parlé du mois de juillet où il y avait eu 14% d'augmentation par rapport à l'année précédente au mois de juillet. Mais il y a à nouveau une augmentation et je pense que ce n'est pas pour rien que nous avons validé tous ensemble à l'unanimité des opérations promotionnelles sur la tarification, sur la baisse des cartes activitaires par exemple. Oui, c'est activitaire. Je crois que c'est les activitaires que nous avons. Non, visitaires, pardon. Les cartes visitaires où nous avons baissé le prix, mais nous en avons vendu beaucoup plus et eu beaucoup plus de recettes qu'auparavant. Donc cette démarche commerciale, elle continue et elle nous rapporte quand même. Je veux vous dire par là que l'engagement, il est quotidien pour les services de la région, mais aussi pour les gens de la SNCF qui savent que quelque part, c'est aussi leur existence à terme qui est en jeu. Voilà les principaux éléments que je voulais préciser, Madame la Présidente. Bien, merci.